plus tôt on agit, plus tôt on sera soigné, effectivement. Donc moi, ce que je recommande aux militaires, c'est de pouvoir aller voir leur médecin des forces, dans leur CMA, pour exposer effectivement qu'ils ont changé. Le fait d'avoir changé, de ne plus être le même, c'est aussi un signe possible de la maladie psychotraumatique. Donc ne pas hésiter, si on a des signes, quels qu'ils soient, d'aller voir d'abord son médecin des forces qui a été formé, voilà, qui a connu une formation initiale, une formation continue pour repérer et prendre en charge ces maladies psychotraumatiques, et déjà d'aller le voir, son médecin des forces. Et lui va vous orienter vers un psychiatre et ou un psychologue, en tout cas va vous orienter vers ceux qui ont les outils pour traiter cette maladie. La première chose à mettre en place, c'est ce qu'on appelle un diffusing. Qu'est-ce que c'est un diffusing? C'est de manière extrêmement proche après l'événement, quand on est encore sous cet effet de sidération, qu'on appelle, nous, de dissociation dans ce moment-là, après cet événement extrêmement important, c'est pouvoir reconnecter l'individu à la réalité. Ça se fait par le langage. Ensuite, un petit peu à distance, il y a ce qu'on appelle des débriefings. Des débriefings qui peuvent être collectifs ou individuels, qui sont assez difficiles à faire, notamment collectifs. C'est pouvoir revenir sur l'événement et permettre à l'individu d'exposer tout ce qu'il a ressenti avant, pendant et après l'événement, sur le plan émotionnel et sur le plan, on va dire, de la pensée. C'est une rencontre subjective d'un individu avec un événement. Cet événement n'aura pas le même retentissement psychique sur une personne ou sur une autre. Donc je crois qu'il est effectivement extrêmement important de faire attention au sujet. Donc ce débriefing, c'est pour ça que moi je suis plutôt vers le débriefing individuel, même si le collectif peut aussi apporter d'autres choses que l'individuel, mais pour respecter le temps. Quand est-ce qu'on va faire ce débriefing? Est-ce qu'il faut le faire comme il a été décrit longtemps, 48 à 72 heures avant? Parfois, il vaut mieux le faire plus tard. Donc je crois qu'il y a un terme extrêmement important, encore une fois, quand on traite les gens, c'est de traiter les gens avec délicatesse, à l'écoute du sujet, et ne pas imposer des choses de manière trop forcée, où là le risque est important de peut-être aggraver encore l'état psychique de l'individu. Il y a ce qu'on appelle le MDR. C'est un traitement par mouvement oculaire qui peut paraître un peu étonnant, mais voilà, on fait faire des mouvements oculaires aux patients. Et en même temps, il met en récit cet événement psychotraumatique. Ça permet de faire une sorte de disjonction entre l'émotion et la représentation de l'événement, ce qui permet de mettre l'événement un peu à distance. Ensuite, on peut faire des psychothérapies qui sont plus longues, très souvent pour traiter les choses plus en profondeur. Et puis, il y a aussi les prises en charge médicamenteuses. Il y a des médicaments, effectivement, qui peuvent, en tout cas, être un arsenal thérapeutique qu'on peut aussi utiliser pour traiter la maladie psychotraumatique.